Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour un débrief d'après-match, le premier de l'année. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de retrouver les débriefs enfin. Justement, à propos de ça, avant que je commence mon débrief, je tiens à dire deux, trois petits détails. Alors je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter parce qu'il y en a peut-être qui vont pas vu certaines vidéos où je l'ai dit. Je pourrais pas faire tous les débriefs cette année parce que mon taf, j'ai changé d'horaire et de clients, donc j'ai pas les mêmes horaires. L'année dernière, j'avais des horaires light. Cette année, j'ai pas des horaires light, complètement des autres horaires. Donc je pourrais pas faire tous les débriefs, mais j'en ferai quand même. Ce mois-ci, il y a beaucoup de matchs. Je pourrais en débriefer que deux, trophée des champions inclus. Donc, et le prochain match que je pourrais débriefer, ça sera contre Lille. Ça sera les deux seuls que je pourrais débriefer sur le mois d'août. Voilà. Maintenant, aussi, je voudrais aussi condamner les sifflets, les huées, les sifflets contre Achraf Hakimi, juste parce qu'il est pro-palestinien. Malheureusement, les Israéliens, le peuple israélien confond sport et politique. Tu peux pas mélanger les deux. Ni le sport et la politique, c'est deux choses différentes. Ici, c'est du sport. Faut oublier certaines petites querelles qu'il y a. Voilà. Donc, moi, je pense que les sifflets, déjà l'année dernière, il y a eu ça. Je pense que c'est pas le bienvenu, surtout en ce moment en période un peu bizarre avec la guerre en Ukraine, tout ça. Je trouve que ça passe pas. Enfin, voilà. Moi, je tenais à donner mon point de vue sur ça. Maintenant. Passons donc au débrief d'après-match PSG Nantes 4-0. Voilà, on commence avec une belle victoire, avec un bon 4-0, avec une bonne petite branlée. Voilà, il faut le dire. On a dominé à peu près tout le match. Première mi-temps très satisfaisante, même s'il y a eu quelque part de temps en temps des petites lacunes et surtout Kipembe qui a été un petit peu laxiste sur certaines attaques des attaquants de Nantes. Mais sinon, à part ça, première mi-temps très offensif. Voilà, on perdait pas beaucoup de ballons, on relançait très vite, on percutait très vite, on les pressait comme des citrons. C'est le cas de dire parce qu'ils sont jaunes. Voilà. Et deuxième mi-temps à peu près dans la même intensité. Donc voilà. Aujourd'hui, il n'y aura pas de flop dans mon débrief. Tous les joueurs je leur donne des grosses félicitations parce que tout le monde a été plus ou moins bon, d'autres meilleurs, d'autres moins bons, mais bons quand même. Et j'ai trouvé des joueurs en jambes, je dirais, qui savent après dans le cas par cas. En tout cas, je suis content de voir un match comme ça. Si on joue toute la saison avec ça, avec cette intensité-là, avec cette qualité-là, et pourtant on en a raté des occasions devant le but nantais, on aurait pu gagner 6-7-0, 8-0, parce qu'on en a vraiment loupé beaucoup devant le but, qui aurait pu aller au fond. Malheureusement, ça n'a pas été, mais c'est ça le foot. Hein. Voilà, on peut pas toujours réussir les actions, toutes les actions, ça serait trop facile. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé ce match, j'ai kiffé l'envie des joueurs, comment dire, la rage de certains joueurs que l'année dernière était plutôt à la traîne, était plutôt négatif. Sur ce match-là, moi j'ai vu des joueurs vraiment intéressés pour gagner le match, et moi c'est ce que je veux. Voilà, et c'est pour ça que j'espère que toute la saison on fera des matchs comme ça. Alors il y aura peut-être des matchs un peu plus compliqués, c'est sûr. Je parle surtout en Ligue 1, hein, évidemment. Après, sur la Ligue des Champions, ça c'est un autre niveau. Mais en Ligue 1, il y aura des matchs un peu plus compliqués, évidemment, contre des Lyon, voire même contre des Marseille, voilà, contre Monaco, qui est toujours le gêneur, celui-là qui vient gêner, voilà. dédicace au débriefeur Tarek de Monaco. Et voilà, donc, mais en tout cas, moi, le match que j'ai vu aujourd'hui m'a satisfait, vraiment pratiquement à 95%. Voilà, il y a eu 5% un petit peu où on s'est un petit peu endormi, un petit peu de lacune, mais sinon, ça a été quand même un match très satisfaisant dans l'ensemble. Maintenant, passons aux statistiques du match. Alors, 15 tirs du côté PSG, 8 du côté nantais. 8 tirs cadrés du côté PSG, 2 du côté nantais. Voilà, on a quand même plus cadré que 62% de possession du côté PSG, 38 du côté nantais, 605 du côté PSG, 360 du côté nantais, 90% de précision de passe côté PSG, 84 du côté nantais, 13 fautes du côté PSG, 15 du côté nantais. Donc il y a eu pas mal de fautes. Et d'ailleurs les Nantais étaient quand même assez en version Little Face, massacre à tronçonneuse, boucher, tu vois. Voilà, c'était un petit peu quand même assez limite. Carton jaune 1 du côté PSG, 2 du côté nantais. Un carton rouge du côté nantais. Aucun du côté PSG. Un hors-jeu du côté
PSG, 0 du côté nantais. Bon, après, ils ont pas eu beaucoup d'occasions. C'est normal qu'ils aient pas beaucoup d'enjeux. 3 coups de pied, 3 corners du côté PSG et 4 du côté nantais. Voilà. Maintenant, passons au cas par cas. On va commencer comme d'habitude par Donnarumma. Alors Donnarumma, il n'a pas eu vraiment grand-chose à faire, à part un moment où il a fait une très belle arrêt, très belle parade. Mais c'est la seule chose où on peut dire qu'il était vraiment au top. Après, il a fait quelques trucs, machin. Bon, il y a des moments où il était un petit peu en retard. Heureusement que les Nantais avaient un petit peu le pied carré. Mais et ces petites relances au pied me font toujours peur. Voilà, il a encore fait une petite relance où il y avait un joueur nantais très près du joueur parisien et il relance sur le joueur parisien qui était presque marqué, tu vois. Donc ces relances au pied, il faut vraiment qu'il s'améliore parce que il me fait peur. Voilà, moi quand c'est Keylor Navas qui fait ses relances au pied, je suis rassuré. Donnarumma, j'ai toujours peur de ses relances au pied. Voilà, donc il faut qu'il progresse sur ça. Sinon, ça a été, mais bon, comme je dis, à part la grosse parade qu'il a fait là, il n'a pas eu grand chose à faire. Hakimi. Alors, Hakimi Nuno Mendes, comme c'est une défense à 3, les pistons ces deux joueurs sont beaucoup mieux utilisés. Bah, ils sont mieux utilisés parce que ce sont des pistons. Donc, ils sont mieux utilisés, ils peuvent monter plus haut. Et autant Hakimi que Nuno Mendes ont fait leur match très intéressant, très percutant, des très beaux centres côté Hakimi et très bons centres côté Nuno Mendes. Non, les deux pistons très bien utilisés sur ce match et donc une défense à 3 qui marche pour l'instant en tout cas. Donc après il faut voir sur la longueur, mais en tout cas j'étais satisfait des deux pistons. Sergio Ramos, la grande classe. La grande classe. Je dirais même viva l'Espagne. Parce que Sergio Ramos, très bon en défense, toujours ce petit vice, tu vois, qu'on le connaît. Et en plus, il nous marque un but. Mais une talonnade là, franchement, magnifique, magique. Voilà, très beau but. Voilà, franchement. D'ailleurs, tous les 4 buts ont été magnifiques. De toute façon, surtout les 3 premiers. Bon, il y en a un, ça a été un penalty, mais les 3 autres, vraiment magnifiques. Mais j'y reviendrai. Donc Sergio Ramos, quand il marque le but, moi ce qui m'a fait rire, c'est que quand il marque le but, qu'il célèbre son but, il a failli faire le geste à la Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, il s'est retourné, il a fait ça et après il a fait. Il a fait comme ça, il s'est arrêté, mais il voulait faire ça, tu vois, il fait la Cristiano Ronaldo. Alors c'est normal, parce que il a tellement joué autant d'années avec Cristiano Ronaldo, qu'en fait il a un petit peu de détails sur Cristiano Ronaldo. Sur moi, sur la manière de célébrer les buts. Mais ça m'a fait un petit peu rire. Voilà. Mais en tout cas, très beau but de Sergio Ramos, et un Sergio Ramos, qui est en jambes, qui est bien, en espérant qu'il ne se blesse pas cette année, parce que s'il continue comme ça à progresser, franchement, si on retrouve le Sergio Ramos du Real de Madrid, franchement, ça va être du lourd. Voilà, tout simplement. Marquinhos, très bon match de Marquinhos, il a sauvé beaucoup de buts, il a défendu beaucoup aussi, il a récupéré pas mal de ballons et il a fait une jolie petite tête qui aurait pu engendrer un but. Malheureusement, c'était pas cadré mais un très match et un très sérieux match de Marquinhos. Kimpembe a fait un bon match dans l'ensemble, à part cette petite lacune, en fait, cette petite lassitude qu'il a eu à un moment sur une attaque nantaise. À part ça, il a vraiment quand même aussi été très sérieux sur ses appuis et un bon Kimpembe dans l'ensemble. Voilà. Au milieu, un Verratti magique, un Verratti qui récupère beaucoup de ballon, un Verratti qui redescendait très bas, au contraire de Vitinha et lui qui percutait à l'avant, et un Verratti qui m'a séduit comme d'habitude avec ses prises de ballon, avec son angle de vue, tu vois, sa vision du match. Franchement, un Verratti comme on l'aime, et pareil en espérant qu'il ne se blesse pas cette année, comme l'année dernière il s'est pas blessé. J'espère que cette année ça sera pareil, et en plus comme l'Italie n'est pas sélectionnée au mondial, il aura moins de kilomètres dans les jambes, donc on espère voir un Verratti au top de sa forme. Voilà. Vitinha, mon compatriote, j'ai vraiment aimé son match, percutant, rapide, le petit coup d'œil, il sait à qui donner le ballon. Beaucoup de fois il a donné le ballon à Messi, beaucoup de fois il a donné le ballon à Neymar. Pareil, tu vois, il récupérait pas mal de ballons. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la rapidité, des bons dribbles, tu vois, mais le mec, il s'accroche pas au ballon. C'est-à-dire que, hop, s'il peut passer le ballon, il peut passer le ballon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le mec qui va dribbler 3-4 joueurs, sauf si vraiment il sent qu'il est chaud patate et qu'il a l'occasion de marquer un but. Sinon, tu vois, c'est le mec, tu vois, qui sait, il regarde, tu vois, oh tiens, le Messi il est là-bas, il est démarqué, il va lui envoyer le ballon avec une classe magistrale. Non, franchement, j'ai vraiment aimé le match de Vitinha. Si Vitinha fait aussi un match comme ça, enfin des matchs comme ça tout le long de la saison, franchement, je vais être fier de mon compatriote. Voilà, bravo à toi Vitinha.
Danilo est rentré en cours de jeu, il a pas fait un match dégueulasse, bon, pas assez de temps de jeu pour juger le personnage. Pareil pour tous les autres qui sont rentrés, Kalimundo, tout ça, Paredes, tout ça, trop court, trop short pour dire qu'ils ont fait des bons trucs. Voilà. Et on va retrouver donc les attaquants. Je vais commencer par Pablo Sarabia. Pablo Sarabia a énormément loupé devant le but. Il a hésité souvent devant le but où il était démarqué, il aurait pu tirer. Il a hésité à marquer. On dirait qu'il voulait donner la balle ou à Messi ou à Neymar ou à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Il a hésité plusieurs fois. À un moment, il s'est retourné. Je crois que c'était en première mi-temps où il a trop croisé son ballon. C'est dommage. Enfin voilà, toi, Sarabia qui est pas encore à 100%, mais quand même qui a pour moi une grande classe et je pense que pour moi Sarabia, moi je le garde, tu vois, je le laisse pas partir cette année, je le garde pour qu'il joue dans la rotation, tu vois, quand Mbappé est pas là ou quand quelqu'un est blessé, Neymar, un truc comme ça, on sait jamais, hein. Tu vois, Sarabia, je le garde. Voilà, moi je dis franchement, je le garde parce que moi je trouve que Sarabia a un bon, en plus il a fait une bonne saison avec le Sporting Lisbonne et Sarabia est un joueur d'attaque de classe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, Sarabia, je le garde. Maintenant, parlons du duo Messi-Neymar. Neymar, je vais commencer par Neymar. Neymar, très en jambes. Un jeu simple aujourd'hui, pas trop de dribble, tu vois. Il cherche souvent Messi. Alors moi, je suis pas contre. J'entends des gens qui critiquent, ouais, il est toujours en train de jouer avec Messi. Mais moi, si Neymar joue tout le temps avec Messi, comme il joue, si on retrouve le duo Neymar-Messi qu'il y avait au Barça, moi je suis preneur, moi je suis acheteur. Tu vois, j'achète le scénario, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, si en plus ça switch bien entre eux, moi je suis pas contre. Voilà. Donc un Neymar qui joue simple, un Neymar qui provoque, pareil, qui provoque des pénaltys et qui provoque l'adversaire, qui provoque des actions de jeu très dangereuses. Franchement, Neymar, en plus, il avait dit, cette année, tout va rentrer, ou pratiquement tout va rentrer, ça va rentrer, et franchement, et le but qu'il a marqué, je parle pas du penalty, je parle du but qu'il a marqué, là, le coup franc, magnifique. Un magnifique coup franc, que franchement, il y a longtemps que Neymar n'avait pas marqué un coup franc comme ça, de cette classe, et non, ça se voit qu'il a envie cette année, et ça fait plaisir. Voilà, on retrouve un Neymar, le vrai Neymar. Ah, putain, Neymar, reste comme ça, et cette année, je ne te critiquerai pas. Mais ne change pas, continue dans cette lancée. Pareil pour Messi. Messi, super en jambes. Un Messi qui court, qui ne marche pas comme l'année dernière. Un Messi qui court, qui percute, qui crée des occasions dangereuses et qui marque des buts magnifiques. Franchement, le but de Messi, la grande classe, petit crochet, tac, 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 boum. Rien à dire. Voilà, c'est du Messi dans l'art. Et en plus, du pied droit, qui c'est pas son pied fort, on va dire. Hein. Non, voilà. Enfin, un Messi en jambes, un Messi qui fait plaisir à regarder jouer, un Messi qui me rappelle quand il était au Barça, un Messi, comment dire, avec une belle endurance, tu vois, voilà, un pur sang arabe, un bel étalon argentin, tu vois, et moi ça me fait plaisir. Quand je vois tous les joueurs comme ça, qui ont envie de gagner le match, qui ont envie de percuter, qui ont envie de faire des dégâts aux défenses des autres équipes, moi je dis oui tout de suite. Je dis oui tout de suite. Voilà. En tout cas, ils seront pratiquement tous dans mes tops. Messi, Neymar dans mes tops. Vitinha dans mes tops. Serge Ramos dans mes tops. Voilà, ça sera mes tops. Aucun flop. Voilà. Pour une fois, il n'y a aucun flop. C'est rare, hein, mais il y en a aucun. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu de ce match. Un match très intéressant, match très satisfaisant à tous les postes. J'ai juste un mot à dire, continuez comme ça les gars, vous nous régalez. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir et je suis retourné dans ma voiture, voilà. Et oui, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Quand je faisais mes vidéos dans ma chambre, c'était pendant la trêve. Là, on retourne dans la voiture comme avant. Voilà. Sur ce, pas plus à dire sur cette vidéo, mais juste un truc, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, celle-là. Ah oui, ça fait plaisir. Allez. Bouya!